Développement personnel versus dépouillement personnel. Salut, ici Dorian de Plateforme Bien-être. Je refais une vidéo sur ce sujet du développement personnel parce que plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point il y a des choses qui sont complètement incohérentes et je voudrais éviter en fait que beaucoup de personnes entrent dans cette illusion qu'il est, on va dire, pousse à être toujours plus dans ce personnage qu'ils jouent et qui les empêche d'être vraiment eux-mêmes. Alors j'avais fait une vidéo qui s'appelait « Le développement personnel, c'est de la merde ». Je vais remettre le lien dans la configuration de cette vidéo et qui avait été vraiment interpellante. Et il y a beaucoup de personnes qui étaient énervées suite à cette vidéo parce que voilà, ça venait chambouler. Et bien, effectivement, le développement personnel, c'est un petit peu notre petit bébé. Ça nous a accompagnés, ça nous a permis de grandir et tout ça. Sauf que il y a un moment donné où il faut se rendre compte que tout ça, c'est de l'illusion. Que le développement personnel, ça sert à faire grandir la confiance en soi, sert à faire grandir, à faire plus, à développer l'ego dans toute sa splendeur, à développer toutes les étiquettes, toutes les fausses identités, le personnage que l'on joue. Et ça va bien 5 minutes, mais au bout d'un moment, on se retrouve rempli de choses qui ne sont pas nous et on joue un rôle à la perfection, mais qui ne nous permet pas de nous exprimer vraiment pour qui l'on est dans notre essence et ainsi de jouer vraiment notre véritable rôle, ce que j'appelle la mission de vie, qui est simplement d'être connecté à sa vibration originelle, à sa vibration d'âme. Et donc, on se retrouve finalement, il y a beaucoup de personnes, alors je suis passé par là, donc là je parle aussi par expérience, on se retrouve à être très positif, à voir que le positif, à obnubiler même le négatif. Dès qu'il y a du négatif, non, on s'en éloigne ou alors on essaie de transmuter tout de suite, on transforme. Donc voilà, le négatif n'existe plus et on se coupe même souvent de ces émotions-là. On ne veut plus les ressentir. Non, le négatif ou non, la colère, non, la tristesse, non. Et on se cache sous une fausse positivité, une fausse parfois même bienveillance. Et on obnubile tout le reste. En fait, on n'est pas vrai. On joue ce rôle de la personne qui est spirituellement élevée ou est au contraire, pas au contraire, mais ou peut être aussi quelqu'un de très dynamique, très positif, on y va, on défonce la baraque, et tout ça, voilà, c'est dingue parce que bien sûr, ça apporte plus de bonheur, certainement. Ça apporte plus de positivité. On n'est plus dans le fait de subir complètement sa vie. On prend les rênes. Et là-dessus, voilà, je crache pas dessus. Ça ouvre des portes, le développement personnel, c'est très bien. Mais là, l'étape, vraiment, qui va vous permettre de vous révéler dans toute votre lumière, dans toute votre splendeur, c'est ce que j'appelle aujourd'hui le dépouillement personnel. Et j'adore en fait cette analogie développement personnel versus dépouillement personnel parce qu'une fois qu'on s'est rempli de toutes ces choses qui ne sont pas nous, eh bien il faut les enlever si on veut pouvoir revenir à la source, c'est-à-dire à qui l'on est vraiment dans notre essence, à cet état divin qui nous caractérise de base parce que nous sommes des êtres spirituels, divins, venus vivre une expérience terrestre et non pas l'inverse. Et tellement de personnes semblent l'oublier. Donc le dépouillement, il va vous permettre de vous libérer de toutes ces croyances limitantes, de toutes les identités que vous avez construites, de tous les rôles que vous jouez et surtout de toutes les actions ou comportements que vous mettez en place et qui vous empêchent d'être pleinement libre, qui vous empêchent d'être pleinement vous-même. Donc, le chemin sur lequel je vous invite à être, c'est clairement d'être dans ce fait d'élaguer, d'alléger, de retrouver la simplicité de l'être qui peut s'exprimer si vous êtes vraiment en lien, si vous n'êtes pas en train de le tartiner de plein de choses qui ne sont pas lui et qui vous empêchent de rayonner en fait. Donc revenez à l'essentiel, revenez à qui vous êtes, passez du temps à méditer simplement, passez du temps à faire rien, passez du temps à identifier les comportements ou les pensées qui sont de l'ordre du personnage que vous jouez. Et vous pouvez jouer tous les rôles, vous pouvez jouer tous les personnages, il n'y a absolument aucune fatalité là-dessus. Vous pouvez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise route. Vous pouvez tout expérimenter. Vous êtes venu aussi là sur Terre, dans ce monde de dualité qui est très particulier, bien pour expérimenter plein de choses et c'est parfait, respectez-vous là-dedans, allez-y, pleinement jouez vos rôles, mais tout en ayant toujours conscience que l'essentiel, il est en vous, il n'est pas dans tous ces rôles que vous jouez, il est au-delà de tout ça et vous pouvez vous laisser traverser
par ce souffle vivant, par ce souffle divin, par l'univers, la source, pour pouvoir vous exprimer dans votre essence, en fonction de votre élan, de vos élans d'âme, dépouillement personnel. Je pense que c'est vraiment le courant dans lequel on doit entrer si on veut vraiment pouvoir retrouver chacun son essence. J'espère que ça vous inspire. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée et je vous dis à très très bientôt. Bye.